Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. On se retrouve aujourd'hui avec la Renault Mégane E-Tech que vous avez déjà pu voir de nombreuses fois sur la chaîne, mais aujourd'hui pour tester son autonomie totale sur les routes nationales et départementales de l'Alsace. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. À votre avis, combien de kilomètres je vais pouvoir parcourir? N'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous sommes en présence de la Renault Mégane E-Tech EV60 de 220 chevaux en finition techno. C'est donc la voiture avec la grosse batterie de 60 kWh et non pas la petite de 40 kWh. Concernant les options, elle a la supercharge de 7 kW sans pompe à chaleur, mais avec le pack Augmented Vision et Advanced Driving Assist. Cette config coûte actuellement 44 990 €, soit juste dans les clous pour obtenir le bonus maximal de 6 000 € il y a encore quelques semaines sous la barre des 45 000 €. Aujourd'hui, ce bonus est accessible pour les véhicules sous 47 000 €. On aurait pu donc rajouter une ou deux options si on l'avait voulu. Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux le véhicule qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est le moment de passer à son volant pour tester son autonomie. C'est parti! Nous voilà dans la voiture, prêts à partir. Petit point avant le départ, on est actuellement à 100% de batterie et la voiture m'indique qu'il me reste 410 km d'autonomie. On va voir si on va être capable de les faire. Pour notre vidéo du jour, vous l'aurez deviné, je vais rouler en mode éco afin d'optimiser au maximum l'autonomie de la voiture. Je vais avoir une conduite assez douce avec des accélérations assez progressives et je vais respecter les limitations de vitesse, bien entendu. Si la Mégane est une voiture qui vous intéresse, vous avez sûrement regardé la vidéo témoignage que j'ai pu faire dessus en compagnie de Christophe. Vous aurez remarqué qu'on a longuement parlé de son utilisation des palettes au volant pour réduire la consommation de sa voiture. Aujourd'hui, je vais mettre cette technique à l'épreuve en essayant de conduire avec les techniques transmises dans la vidéo, c'est-à-dire de rouler avec le frein régénératif au minimum, voire même en roue libre. Donc on parle de niveau 0 ou niveau 1, mais d'utiliser du coup les palettes au volant pour intensifier le freinage régénératif dans les moments où on souhaite freiner ou dans les descentes comme ici pour réguler sa vitesse sans avoir à appuyer sur la pédale de frein. Alors bien sûr, cette technique demande d'être beaucoup plus proactif dans la conduite de cette voiture. Ça rappelle un peu l'utilisation d'un levier de vitesse dans une voiture thermique, mais cette technique peut quand même vous faire gagner jusqu'à 2 kWh au 100 km d'après la vidéo témoignage que nous avons fait, ce qui n'est pas négligeable comme gain sur la consommation. Alors petit point sur la météo d'aujourd'hui, il fait 16 degrés. Voilà, c'est un peu nuageux, un peu pluvieux, donc la météo est assez standard. Il fait pas trop chaud pour la voiture électrique, ni trop froid, donc on doit pouvoir utiliser pleinement les capacités de la batterie. La climatisation est mise en mode éco et elle va tourner toute la journée aux alentours de 20 degrés. Alors concernant le mode éco que je roule maintenant depuis 24 km, je le trouve assez agréable si on cherche à avoir une éco-conduite. Alors il va pas être fulgurant bien entendu, mais on se sent pas du tout retenu par ce mode comme j'ai pu l'avoir sur d'autres voitures que j'ai pu essayer. C'est un mode qui correspond très bien à la conduite de tous les jours et qui permet un dépassement facilement si on en a besoin. Alors je me sens pas encore très à l'aise avec cette technique de palette au volant. Je sens que je les utilise un peu tôt et que des fois je freine bien plus fort que je ne devrais et que je me retrouve presque à l'arrêt bien avant un rond-point par exemple. En parlant de palettes au volant, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez des palettes au volant? Si vous en avez déjà dans votre voiture, est-ce que vous regrettez de ne pas en avoir dans votre voiture? Personnellement, c'est un sujet que j'aimerais traiter sur Automobile Propre. Moi, je regrette un peu de ne pas en avoir dans ma Tesla. J'aimerais avoir cette possibilité de sélectionner pendant que je roule l'intensité du frein régénératif en fonction des situations et ne pas l'avoir, j'avoue que ça me frustre un petit peu. Alors après, bien sûr, ça permet d'avoir une conduite plus zen, plus reposante, mais on peut aussi décider de mettre le freinage régénératif au maximum et de le laisser ainsi. Pour moi, c'est quand même un plus dans le monde de la voiture électrique d'avoir ces palettes au volant. Et comme on l'a vu, ça permet, lorsqu'on les maîtrise correctement, de gagner quelques précieux kilowattheures au 100 km et ça, sur le long terme, c'est quand même pas négligeable. Rappelons quelques chiffres liés à la Renault Mégane E-Tech. Donc ce modèle est équipé d'une batterie de 60 kWh et a une puissance de 220 chevaux. L'autonomie WLTP annoncée est de 438 km. Sur cette voiture, vous pouvez recharger en courant alternatif jusqu'à 7 kW.
mais il y a une option qui vous permet de recharger à 22 kW et c'est une des grandes forces de Renault. Elle était disponible de série sur la Renault Zoé. Ensuite, en courant continu, cette voiture peut recharger jusqu'à 130 kW, ce qui est correct. C'est pas extrêmement élevé, c'est pas aussi élevé qu'une Kia EV6 ou qu'une Hyundai Ioniq 5 qui sont des concurrentes. Et la courbe de recharge n'est pas très bonne non plus, ce qui fait que lorsque vous allez recharger, vous allez très vite vous retrouver à des niveaux bien inférieurs, autour de 90 kW. C'est un peu dommage. Quelque chose que je n'apprécie pas dans cette voiture et avec quoi j'ai vraiment du mal, je trouve que c'est un vrai manque ergonomique, c'est tout ce qui se trouve ici. Il y a 4 commodos. 4, c'est énorme, je trouve. Moi qui ai l'habitude, alors bien sûr, d'une voiture minimaliste à l'extrême, ici on se retrouve avec 4 commodos et c'est trop. On ne s'y retrouve tout simplement pas entre. Enfin, ils sont remplis de boutons en plus. Le volume est ici, ce que je n'ai jamais vu ailleurs. Le volant est aussi bardé de boutons. Je trouve que ça manque de simplicité et d'ergonomie à ce niveau-là. Et pour changer de musique, il y a une espèce de roulette derrière un commodo qui vous permet de passer à la piste suivante ou à la piste précédente. Voilà, je suis pas fan de ces commodos et en plus on rajoute les palettes. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut toucher ici et je trouve que c'est beaucoup trop. Nous voilà arrivés à la moitié de la batterie. On est actuellement à 49% et il nous reste 199 km d'autonomie. Et c'est le moment de faire un point sur la distance et la consommation moyenne que j'ai eue sur ce trajet. Donc on voit ici donc sur notre trajet du jour que j'ai donc lancé ce matin en partant, qu'on a parcouru 188,7 km à une vitesse moyenne de 40,6 km/h avec une consommation de 14,8 kWh au 100. Alors chose assez particulière juste que je voudrais signaler, sur le dernier pourcent de la batterie, donc de 50 à 49%, j'ai perdu beaucoup de kilomètres par rapport à ce que j'avais habituellement. Là, sur les derniers mètres où je cherchais une place où me garer, j'ai perdu 13 km, ce qui est énorme pour les 200 mètres que j'ai parcourus. Ce qui fait que par rapport aux chiffres annoncés ce matin de 408 km ou 411 et des 418 km WLTP, on est quand même à peu près 30 km de différence pour l'instant, sachant qu'il nous reste encore la moitié de la batterie. Alors, la partie la plus intéressante, bien sûr, arrivera lorsqu'on s'approchera du 0 pour voir combien d'autonomie il nous restera à ce moment-là et qu'est-ce que la voiture nous permettra encore de faire. Et maintenant, on va repartir dans l'autre sens. C'est parti. Concernant l'infodivertissement, les deux écrans sont bien intégrés, je trouve, dans la voiture. C'est assez chouette, ça marche bien. C'est bien qu'il y en ait un ici, là, entre le klaxon et le haut du volant. On a en plus un rappel de GPS qui est plutôt pratique. On a surtout ici, à droite, quelques petites informations, notamment la distance parcourue, la pression des pneus, mais on a une fenêtre de consommation qui est vraiment très pratique, qui nous permet d'avoir la consommation instantanée du véhicule. Donc elle va s'afficher en blanc lorsque l'on consomme et en bleu avec un signe négatif lorsque l'on récupère. Ça m'a beaucoup aidé à choisir notamment le niveau de frein régénératif le plus adapté à la situation, car on voit tout de suite combien est-ce que l'on récupère, est-ce qu'on consomme plus avec le frein régénératif activé à fond ou pas. Ça, c'est très intéressant. On vient de passer sous la barre des 100 km d'autonomie. Il me reste 21% de batterie et pour être exact, on est à 99 km restants. Je suis à 14,2 kWh au 100 km de moyenne sur une distance de 306 km parcourus. Au cours de ce voyage, j'ai pas mal utilisé le limiteur de vitesse qui marche bien et qui, surtout, point intéressant, même pied au plancher avec le frein régénératif au plus faible, donc roue libre quasiment, permet quand même de récupérer de l'énergie dans les descentes. Notamment, là voilà, je suis pied au plancher avec régulateur à 80 et je récupère 21 kWh au 100 km malgré que le frein régénératif soit au plus faible et que, encore une fois, j'ai le pied appuyé à fond sur la pédale. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je trouve ça très frustrant qu'il n'y ait pas de one pedal. Voilà, là, je viens d'appuyer sur le frein pour m'arrêter. Un système type maintenir enfoncé la palette de gauche qui augmente le frein régénératif pour s'arrêter aurait été bienvenu, et un système où lorsque l'on relâche la pédale, la voiture va jusqu'à l'arrêt aurait été encore plus bienvenu.
Après, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le chargeur à induction n'est pas très efficace. Voilà, souvent il marche pas. Là, par exemple, il marche pas. J'ai le téléphone posé dessus, au milieu, bien comme il faut, mais il ne recharge pas. On va se retrouver dans quelques instants quand la voiture va commencer à me faire des signes concernant le niveau de la batterie. Rebonjour tout le monde. Alors, bon, vous devez plus me voir beaucoup parce que finalement, il s'est passé pas mal de temps hein, depuis, depuis notre dernière... petite interlude vidéo, écoutez, cette voiture a quand même pas mal d'autonomie. Là, on vient de passer sous les 4%. C'est pour ça que vous êtes de nouveau en ma compagnie. Alors, il s'est passé des petits trucs. À partir de 7%, la batterie est devenue jaune. Donc, à partir de 3%, quand on arrive sous les 25 km, du coup, il n'y a plus d'information de kilomètres. Ça passe à 3 petits tirets et débrouille-toi, Michel. Écoutez, j'ai tout coupé. J'ai coupé la clim, là. J'ai coupé les lumières encore. J'essaie d'économiser le plus de batterie possible. J'ai aussi réduit un peu la vitesse. Bon, je vous avoue que voilà, hein, ça, c'est quelque chose que j'ai très rarement fait avec ma voiture. Même jamais. Et c'est pas une sensation... franchement très agréable de savoir qu'on peut tomber en panne à tout instant. Bon là on roule à des petites allures donc ça devrait aller. On est censé arriver à 1% et il nous reste 2,2 km. Sachant que j'ai à peu près regardé, 1% correspond à peu près à 5 km avec le mode dans lequel je roulais. Donc là comme je suis à 2% et qu'il me reste 2,2 km, que j'ai coupé la clim, ça devrait bien se passer. Bon, faut pas oublier que maintenant c'est la nuit, donc il y a aussi les lumières qui sont allumées à l'avant, qui vont logiquement faire consommer un petit peu plus. Nous voilà arrivés à destination. Alors la qualité d'image doit être dégueulasse puisque GoPro n'aime pas du tout la basse lumière. Et sans toit panoramique, pas possible de me mettre sous un néon. Je suis forcément dans un trou noir, donc voilà. Bref, nous sommes arrivés à destination avec 1% de batterie. Donc comme on l'a vu, depuis 3%, il n'y a plus de distance que la voiture peut parcourir. J'ai dû parcourir encore 10 km sur les 3 derniers pourcents. Concernant les chiffres de notre périple, alors on a parcouru 392,5 km. La vitesse moyenne était de 46,3 km par heure et la consommation moyenne de 14 kWh au 100 km. Donc on a réussi à récupérer quasiment 1 kWh sur notre deuxième moitié de batterie. Je vais arrêter l'expérience ici, je vais éviter d'arriver trop proche de la panne. Mais en tout cas, quelque chose qui me surprend, c'est que malgré qu'on soit à 1%, j'ai juste fait un petit essai de débarrage rapide en mode sport et j'ai l'impression que toute la puissance de la voiture est encore là. Donc il peut peut-être encore nous rester une vingtaine de kilomètres sous le capot et si c'était le cas, on serait dans les clous de la distance que la voiture nous indiquait ce matin avant de partir. Donc pour conclure, une consommation moyenne de 14 kWh au 100, c'est déjà très correct pour ces véhicules. On est dans une bonne consommation, c'est quelque chose de raisonnable. On peut descendre bien plus bas en la pratiquant plus et en utilisant correctement les palettes au volant. Une distance de 392,5 km parcourus contre 407-410 de disponibles ce matin affichés sur le tableau de bord. Donc on a fait 18 km de moins. On a roulé tout le trajet en mode éco. On a fait des accélérations assez mesuré, de temps en temps des petites accélérations un peu plus rapides. Mais voilà, un test, je trouve, concluant, rassurant quant à l'autonomie de cette voiture sur ce genre d'itinéraire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et à laisser un pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!